Donc ça, c'est le bouton prendre un rendez-vous, donc qui est vraiment très pratique pour bien vous y retrouver, pour bien ne pas avoir à fouiller dans les différentes semaines pour voir là où il y aurait un trou. Vous avez directement en vert les créneaux qui apparaissent et vous pouvez sélectionner le plus proche, par exemple. Si jamais vous avez un patient qui veut prendre rendez-vous en dehors des plages d'ouverture habituelles, mais que même si d'habitude vous ne pratiquez pas, là vous pouvez le prendre. Vous pouvez quand même forcer la prise d'un rendez-vous hors plage d'ouverture, tout simplement en venant cliquer en dehors de la plage d'ouverture sur le créneau souhaité. Par exemple, mon patient veut prendre rendez-vous mardi avec moi à 19h. J'ai en effet pas de créneau disponible normalement, mais si je viens cliquer, j'ai quand même une fiche rendez-vous qui vient s'ouvrir et je peux de la même manière remplir ces informations. Donc là, il s'agit de Marion Test, qui est née le 1er janvier 1990. Je rentre ses coordonnées. Et je crée le rendez-vous. Je vais vous montrer maintenant comment on peut supprimer un rendez-vous. Alors, pour supprimer un rendez-vous, c'est un petit peu de la même manière qu'on a supprimé tout à l'heure une plage d'ouverture. Je me rends compte que Marina Test m'a appelé pour me prévenir qu'elle ne pourra pas se rendre au rendez-vous. Hop. J'ouvre sa page rendez-vous en cliquant dessus. Je vais tout en bas de la page à droite et j'ai ici un bouton « Supprimer le rendez-vous ». Quand je clique ici, je peux soit supprimer le rendez-vous en indiquant que le patient m'a prévenu, donc le patient va passer en statut absent excusé, soit annuler ce rendez-vous en prévenant Marina Test. Donc ça veut dire que c'est moi qui annule le rendez-vous et il disparaît complètement de mon agenda. Alors, je vais vous montrer aussi les différents statuts du rendez-vous maintenant. Donc, encore une fois, je rentre dans la fiche rendez-vous. J'ai toutes les informations que j'ai rentrées qui apparaissent. Et j'ai ici, à droite, différents statuts du rendez-vous. Donc, quand le patient est arrivé en salle d'attente, si la secrétaire à l'accueil reçoit le patient, elle peut le noter ici en salle d'attente pour que le praticien puisse le voir sur sa page Doctolib à lui. Et je vous montrerai un petit peu plus tard dans les paramètres d'affichage, on peut paramétrer un son qui retentit pour que le praticien soit au courant que le patient est en salle d'attente, ce qui n'est pas obligatoire s'il ne souhaite pas avoir le son. Alors, on a juste des petites questions. Oui, dis-moi. Alors, Roxane Noël qui demande, quand j'enregistre un nouveau rendez-vous avec un nouveau patient, peut-on avec son nom retrouver sa fiche Doctolib qu'il aurait lui-même déjà créée en ayant pris rendez-vous avec un autre praticien, ou c'est à nous d'enregistrer toutes ces données? Alors, si c'est le patient lui-même qui prend rendez-vous sur Doctolib, là vous aurez bien toutes ces coordonnées puisqu'il est obligé de les rentrer de toute façon. Si c'est vous qui ajoutez un patient manuellement, vous devez en effet remettre ses coordonnées. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je poursuis du coup les différents statuts. Donc vous avez en salle d'attente ici, en consultation, lorsque le patient est rentré dans la salle de consultation, on peut le noter en consultation. Et ensuite, ça a bien répondu à la question. Excuse-moi de te couper. Super, merci Marie. Vous avez le petit logo vu pour montrer que le patient a déjà fait son rendez-vous. Et vous avez ici, en cas d'absence du patient, absent excusé. Donc ça se mettra automatiquement, comme je vous ai montré, si c'est vous qui supprimez le rendez-vous, puisque le patient vous a prévenu, ça se mettra automatiquement en absent excusé. Si jamais le patient n'est pas venu
et ne vous a pas prévenu, vous pouvez le noter en absent non excusé ici. L'intérêt de ce bouton absent non excusé, c'est en fait, une fois qu'un patient a 2 absences non excusées, vous avez une suggestion pour bloquer ce patient à la prise de rendez-vous en ligne. C'est-à-dire que pour limiter en fait le nombre de rendez-vous non honorés, on a développé cette fonctionnalité pour que les patients qui ont tendance à ne pas venir au rendez-vous, à ne pas se présenter au rendez-vous, soient bloqués de la prise de rendez-vous sur votre agenda. Donc en fait, le patient reçoit une communication une fois qu'il est absent non excusé pour le prévenir que la prochaine fois, il pourrait être susceptible d'être bloqué de l'agenda du praticien. Et donc, vous avez une suggestion pour bloquer le patient. Vous n'êtes pas obligé de le bloquer si vous ne souhaitez pas le bloquer, mais en tout cas, ça pourrait être suggéré, en sachant que vous n'avez pas besoin d'attendre cette suggestion-là pour bloquer un patient. Si jamais c'est un patient que vous connaissez déjà et que vous savez qu'il est susceptible de ne pas venir ou pour d'autres raisons, que vous souhaitez bloquer la prise de rendez-vous pour un patient, je vous montrerai tout à l'heure comment c'est possible de le faire sur sa fiche patient directement.